Eh bien, je suis Frédéric Wagner, colonel de gendarmerie. Je suis de la promo 2010 de l'ENSTA, donc que j'ai effectué dans le cadre d'une formation professionnelle continue en complément de mes premières études d'ingénieur et après que j'ai intégré la gendarmerie. Alors, j'ai intégré l'ENSTA Paris par la voie de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique. Donc c'est un cursus qui est suivi par les officiers des armées et de la gendarmerie, qui est destiné à des officiers qui sont déjà titulaires d'un diplôme d'ingénieur et qui ont choisi de servir, quand ils servent en état-major, dans des spécialités comme, par exemple pour moi, les systèmes d'information. Et dans ce cadre-là, on nous offre la possibilité de suivre soit un diplôme d'ingénieur, soit un master spécialisé ou un doctorat, selon les besoins des institutions. Et j'ai eu la chance d'avoir été retenu pour pouvoir suivre la scolarité du cycle d'ingénieur à l'ENSTA Paris. J'étais déjà ingénieur, et comme c'est le cas pour tous les officiers, on rentre directement en deuxième année à l'ENSTA. Et donc on fait les 2 dernières années, mais complètes, c'est-à-dire avec l'ensemble des activités, l'ensemble du cursus, les stages, on est complètement intégré à la promo, et c'est aussi le grand intérêt de cette formation. Alors j'ai d'excellents souvenirs, déjà par la richesse et la diversité des horizons des étudiants, donc que ce soit les étudiants admis sur prépa, mais aussi les étudiants admis sur titre qui venaient des universités, les étudiants étrangers. J'ai gardé beaucoup de contacts, grâce aux étudiants étrangers notamment, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon stage au Canada, à Montréal. Donc voilà, j'ai tissé énormément de relations. Et encore ce week-end, j'ai participé à un after-work organisé par l'ENSTA Alumni, et ça m'a fait plaisir de revoir plein de gens de la promo, mais aussi d'autres promos, des plus jeunes, des plus anciens, et on tisse comme ça des relations super vivantes. Alors je vais remettre un peu en perspective mon parcours de carrière par rapport à ce qui pourrait attendre un ENSTA. Donc la carrière d'officier de gendarmerie, elle alterne donc des temps de commandement et des temps de spécialité d'état-major. Par exemple, ici, à la direction générale de la gendarmerie nationale. Vous pouvez exercer dans plusieurs domaines, en administration centrale, les ressources humaines, le soutien, finance, mais aussi des domaines d'expertise dans les systèmes d'information. Je suis rentré en gendarmerie sur un recrutement spécifique et destiné aux ingénieurs, qui s'appelle le concours officier de gendarmerie titre, sachant qu'il y a d'autres voies d'accès pour les ingénieurs, soit issus des grandes écoles militaires qui accèdent à la gendarmerie après leur école, donc Polytechnique, Saint-Cyr, École navale, École de l'air. Et plus récemment, il y a aussi un concours qui s'appelle officier de gendarmerie scientifique. Voilà, donc en gendarmerie, on cherche à recruter des officiers scientifiques. Donc, après une scolarité de 2 ans à l'école des officiers de la gendarmerie à Melun, où on apprend à la fois donc la base des enseignements militaires, mais aussi des enseignements professionnels qui permettent d'être pleinement officier de gendarmerie. Donc j'ai pendant 4 ans donc été adjoint en escadron départemental de sécurité routière dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Ensuite, j'ai rejoint à l'époque la sous-direction des télécommunications et de l'informatique de la gendarmerie donc pendant 1 an, où j'ai exercé des fonctions de chef de projet. Parallèlement, j'ai préparé mon entrée à l'ENSTA parce qu'il y avait un examen probatoire. J'ai réalisé 2 années donc, à l'ENSTA, les 2 dernières années du cycle ingénieur, et fort de mon diplôme, j'ai rejoint le tout nouveau service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, qui est la direction des systèmes d'information commune à la police et à la gendarmerie, où là, pareil, j'étais en charge de plusieurs projets de métier à destination des policiers et des gendarmes du terrain. Donc à l'issue de ces 5 années au STSI Carré, j'ai pu donc rejoindre un 2e temps de commandement, plus important, puisque j'ai commandé une compagnie de gendarmerie départementale à Albertville en Savoie. Donc là j'avais un très beau territoire, j'ai eu cette chance, avec tout un tas d'enjeux.
Et au bout de 3 années de commandement, je suis revenu au STSI Carré. D'abord comme chargé de mission auprès du chef de service, puis ensuite comme chef de bureau, donc poste que j'occupe actuellement, donc, où j'ai en charge un important portefeuille de projets et d'applications à destination des policiers et des gendarmes, donc avec des choses très très concrètes, la rédaction de procédures, le suivi de l'activité missionnelle notamment, mais aussi donc j'ai pu avoir la chance de participer à la création d'un data lab, un laboratoire de valorisation de la donnée avec des data scientists, et où j'ai pu recruter beaucoup de compétences, et parmi elles des officiers de gendarmerie qui pareil étaient ingénieurs et avaient suivi un parcours un peu similaire au mien. Et là l'été je vais rejoindre mon 3e temps de commandement, puisque je vais prendre le commandement de la gendarmerie départementale de l'Ariège. Donc voilà, où j'aurai la pleine responsabilité de tous les gendarmes dans le département. Alors ce qui me plaît au quotidien, c'est au quotidien, mais comme au global, c'est la variété des missions qu'on peut exercer, et toujours dans un esprit de service public. Voilà. Quand on sert en gendarmerie, on a toujours en ligne de mire le service public, le service de la population, la sécurité de cette population, et donc tout ce qu'on fait, c'est à travers ce prisme. Et après, l'éventail des missions, l'éventail des activités, elle est énorme. Typiquement, donc j'alterne des temps de commandement où je suis un chef militaire, un acteur local, un expert local de la sécurité, et puis avec des temps où je suis un ingénieur, voire même scientifique, qui conçoit des outils au profit de cette sécurité. Voilà. Donc c'est des missions toujours variées et avec cette chance aussi d'avoir accès à une formation continue de haut niveau. Tout à l'heure je vous parlais de la mise en place du Data Lab. Et ben, à cet effet j'ai pu suivre une formation d'Executive Education à l'école polytechnique pour faire des data science et pour être un peu plus légitime sur mon poste. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans la carrière, c'est qu'on a quand même une visibilité sur notre progression de carrière. Alors, on a une visibilité sur les différentes étapes, les différents postes que l'on va occuper, les différentes responsabilités qu'on va occuper, et donc on a une belle visibilité, même si on peut avoir des parcours atypiques qui peuvent se construire au gré d'opportunités. Donc on peut saisir des opportunités, notamment pour l'international, ou pour se spécialiser dans des domaines très très pointus. Je pense notamment à l'Institut de recherche criminelle, où vous pouvez décider de vous dire voilà, je vais devenir expert sur un domaine tout à fait pointu, ou alors avoir le choix d'être un peu plus généraliste. Alors sur les temps de commandement, donc vous êtes responsable des missions de la gendarmerie, des missions qui sont effectuées par vos unités de gendarmerie, donc dans les domaines de la sécurité publique générale, de la police judiciaire, de la police administrative. Vous devez gérer les ressources humaines, gérer les ressources matérielles, véhicules, s'assurer de la bonne exécution des missions, de la bonne planification des missions, les relations avec les autorités d'emploi, la relation avec les élus. Voilà, c'est très large. Vous êtes à la fois un chef militaire, encore une fois, un commandant de plusieurs unités, mais aussi un expert local et reconnu de la sécurité. C'est un projet exactement Camuré, qui est un peu ancien. Voilà, j'étais un petit peu acculturé donc à l'armée, à la gendarmerie, de par un peu mon environnement quand j'étais plus jeune. Ce qui m'a permis d'avoir cette curiosité par rapport aux carrières de la gendarmerie. Puis après, c'est un projet qui s'est un petit peu construit au fur et à mesure. Et quand j'ai pu comprendre que je pouvais à la fois exercer un métier d'ingénieur parce que c'est quelque chose qui me plaisait, les sciences, les technologies, mais aussi de pouvoir être un chef militaire, donc d'alterner tout ça, de faire toutes ces missions, et je me suis dit que c'était tout à fait ma voie.
Alors l'ENSTA Paris, effectivement, l'ENSTA offre une formation généraliste, mais en même temps exigeante, qui permet vraiment d'être en capacité de se dire, voilà, sur un problème donné, je peux aller au fond des choses, être précis, mais tout en ayant une vue d'ensemble du sujet, de ne pas rester focalisé. Voilà. Et ça, c'est valable dans tout un tas de domaines, et donc l'ENSTA, je trouve, apporte cette capacité-là. Immédiatement après l'ENSTA, oui, les cours m'ont servi parce que j'étais, comme on dit, up to date, hein, j'étais à l'état de l'art de certaines technos et de certaines méthodes que j'ai pu apporter d'ailleurs au sein du service. Mais ensuite, ce qui reste, c'est plus l'attitude qu'on a, cette attitude par rapport aux problèmes, c'est-à-dire détecter des problèmes, trouver des moyens de les résoudre, pas forcément directement, mais en ayant une approche parfois pluridisciplinaire. C'est aussi savoir, et à l'ENSTA on le fait avec tous les projets qu'on mène, du management autour de la solution de problème. Voilà, c'est ce que je conserve aussi de l'ENSTA, et sans préjudice de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le réseau d'anciens élèves qui permet en fait de faire vivre un peu tout ça. C'est déjà de s'engager à fond dans ce qu'on fait, donc ça c'est valable tout le temps, et particulièrement dans les missions des officiers de gendarmerie, c'est s'engager. De toute façon, c'est ce que je dis toujours, que ce soit aux élèves de l'ENSTA ou à mes camarades officiers, il faut s'engager dans sa mission. Être toujours curieux, attentif à son environnement, ne pas faire preuve de paresse intellectuelle, c'est-à-dire toujours se remettre en question, toujours être en questionnement par rapport aux problèmes qui vous sont posés, être curieux, essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer des process, voilà, être toujours dans la réflexion, dans comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Et à l'ENSTA, même si on ne s'en rend pas compte quand on est à l'ENSTA, eh ben, on acquiert quand même beaucoup de savoir-faire, de savoir-être qui permettent d'être dans cette attitude. Donc voilà, donc toujours se questionner et s'engager fortement.